personne de la parole de Dieu qui se veut omniscient, qui se veut tout-puissant, omniprésent, qui est décidé de planter dans son corps sur la terre l'unité indivisible. Il s'appelle la parole de Dieu. Il nous enseigne le mécanisme alors fonctionnel, ce qui soutient son unité, le mystère qui fait qu'on soit un. Alors, se passe par la langue qui vient elle-même du langage. Donc, la langue parler doit être entendu dans le but de prononcer un oui en commun ou un non en commun. Lorsque le oui alors devient différent du non, alors dans une assemblée, d'autres disent oui, d'autres disent non, il n'y a plus d'unité. Alors la parole se doit d'assurer l'unité dans le oui et dans le non. En lui, nous avons le vrai oui, en lui, nous avons le vrai non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce principe fondamental de l'unité dans la parole de Dieu, dans l'église de la parole de Dieu, on doit remonter dans les enseignements, gloire à Dieu, antérieurs, où l'Esprit nous a dit que la parole, la langue était l'expression d'une fée. Alors, nous avons fait qu'il y avait deux fées, c'est-à-dire alors qu'il y avait deux langues, deux fées. Il y a la fée de la personne de la vérité et il y a la fée de la personne du mensonge. Alors s'il n'y a pas de fée, il n'y a pas de langue. Dès lors, nous pouvons affirmer qu'il n'existe que deux sortes de langues qui sont deux sortes de langage. La langue exprime la volonté d'une fée dans le oui de cette vie-là ou dans le non de cette vie. Très important, ceux qui sont dans l'union du mensonge ont un oui en commun et ont un non en commun. Alors ceux qui sont dans la vie de la vérité ont un oui de la vérité en commun et ont un non de la vérité en commun. La langue ne dit que le oui et ne dit que le non. C'est là-bas que se fonde l'intimité, l'union. Alors, l'église, oui, mon frère, un bataillon, une division, une unité, est en accord dans le oui prononcé par la vie et l'esprit de cette parole à laquelle ils appartiennent, ou alors le non, quand cette parole à laquelle ils appartiennent dit non, ils sont tous en accord dans le non, et quand elle dit oui, ils sont tous en accord dans le oui. Nous avons fait alors qu'il n'y avait que deux langues sur la terre, deux langages sur la terre, qui peuvent s'exprimer en n'importe quelle langue sur la terre. Si tu veux, tu dis que tu parles français. Si tu veux, tu dis que tu parles anglais. Si tu veux, tu parles romain. Si tu veux, tu parles le juif. Alors, l'unité du rassemblement vainqueur va être définie dans le oui, alors, ou le non, le oui est le non de la vérité, ou bien le oui est le non du mensonge. Gloire à Dieu. Donc, la vérité va chercher le oui commun dans son unité, dans son club, dans sa division, dans son rassemblement. Donc, le oui doit être en commun, le non doit être en commun. Ça, c'est ceux qui sont participants de la fée, de la vérité. Donc, ils seront dans le oui commun de la vérité, ils seront dans le non commun de la vérité. C'est par thème de l'autre côté du mensonge, on a aussi une unité dans le non en commun et puis dans le oui en commun. Mais ça, c'est dans la vie du mensonge. Donc, il n'existe que deux langues, une langue de la vérité et une langue du mensonge qui ont chacune un oui et un non dans lesquels ils construisent leur unité, leur entente, leur médiation. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, ils s'achèvent ces deux personnes
personnes qui parlent la langue soit de la vérité, soit du mensonge, qui ont le langage soit de la vérité, soit du mensonge, et ils veillent que le nom soit bien renforcé et entendu et fasse l'unanimité dans le lieu de leur juridiction, et que le oui soit bien entendu et fasse l'unanimité. Alors, dans leur division, son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Lorsque le oui d'une partie de groupe devient différent, alors l'autre partie entre dans le nom et l'autre reste dans le oui, ça crée la division. Voilà ce que l'ennemi fait lorsqu'il vient s'aimer la division. Dès lors, il est très important pour la vérité d'enseigner à son église le oui de l'unité et le nom de l'unité en lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce que vous lierez sur la terre, dans le oui, sera lié au ciel. Là, il y a le même langage de la vérité. Oui, sur la terre, c'est oui, au ciel. Terminé. Non, sur la terre, c'est non, au ciel. La clé du oui, la clé du non. Pour être ensemble dans l'unité indivisible, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite pénétrant, mais tu es en train d'écouter le mystère de la justice qui assure l'unité dans le cœur de la personne, de la vérité dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur de la personne, de la vérité, le nom prononcé par lui est vivant pour tout le monde, et le oui prononcé par lui est vivant. Alors on doit prendre le oui de la vérité pour rester en union. Il y a là-bas déjà trop d'autorité de fait. Hey, tu veux juger dans la vérité, tu veux juger sans faire l'erreur, tu veux être un avec le oui de la personne de la vérité, tu veux être non, un avec le non de la personne de la vérité pour rester toujours avec lui. Pas de mésentente, que quand lui dit oui, toi tu dis non, quand il dit non, toi tu dis oui, non, quand on te juge dans l'église, au nom de celui qui est mort dans le corps du crucifié, quand on a dit non sur la terre, au ciel, on t'a dit non, quand on t'a dit oui sur la terre, au ciel, on t'a dit oui, ton pouvoir l'était donné dans le ciel et sur la terre, avec l'ultime responsabilité de régler la loi du oui du ciel sur la terre, dans l'église sur la terre par le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il a la loi du non du ciel sur la terre. Quand on dit non au ciel, l'église sur la terre dit non immédiatement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand la parole dit non, alors sur la terre, le témoignage de la parole dit non. Son nom, c'est la parole de Dieu. On avance. Alors, dans cet enseignement, pour assurer dans un séminaire l'unité de l'église, la division unitaire de bataillon de la vérité, oui, dans son oui qui est différent du oui du diable, dans son nom qui est différent du nom du diable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ses témoins, ses adeptes, sa nation doivent avoir alors l'équité dans le oui, alors l'équité dans le nom. Son nom, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée en elle. Alors, comment est-ce que cette personne de la parole de Dieu dit non? Comment est-ce qu'il a dit oui? Gloire à Dieu. Alors, il introduit la révélation de la grâce, de la connaissance du oui, prononcé par la personne de la parole de Dieu, et le nom prononcé par lui. Marcher dans le nom de la personne de la parole de Dieu, marcher dans le oui de la personne de la parole de Dieu, sans jamais faire d'erreur. Là, il y a trop d'autorité, là, il y a trop de puissance pénétrante, missionnaire, évangéliste, tu ne vas pas en retraite les jugements de haut homme, les jugements de haut niveau, il règle l'armée, il régularise l'horloge de l'armée,
invincible dans le nom, alors communautaire en commun et dans le way en commun. Gloire à Dieu. Si on t'a condamné à Éphèse, on te condamne à Simène, on te condamne à Pergame, à Philadelphie, à Laodicée, partout dans les 7 églises. Tu es condamné, une seule tête, un seul leader. Alors, que veut dire le nom? Le nom de la personne de la parole de Dieu. Quand il dit non, il dit non par la crucifixion. Donc, son nom, c'est la crucifixion. Donc, quand il vient, comme le crucifié, il est en train de dire non. Non à la chair. Il ne dira jamais oui à la chair. Christ crucifié. Tout ce que la chair apporte, il dit non. Ce sont ceux qui sont dans la crucifixion véritable, qui sont dans le nom prononcé par la personne de la parole de Dieu. Dans le jugement, ils vont venir avec le nom de la crucifixion. On te dit non à la chair, non à l'affection de la chair, à la famille de la chair, au travail de la chair, à amasser les choses de la chair, à faire des provisions pour la chair. On dit non au sentiment de la chair. On dit non. Gloire à Dieu, on ne connaît personne selon la chair dans l'unité de la parole de Dieu, dans la division vainqueur de la parole de Dieu, le bataillon de la personne de la parole de Dieu. Le nom prononcé, c'est la crucifixion en défaveur de la chair. Oui, en démentant la chair, on avoue le démentir du mensonge de la chair. On contredit son mensonge. On le Christ dit non par la crucifixion, par le renoncement terminé. Notre nom est catégorique. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas ses enfants, ses origines. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, on est non. Complètement, celui qui aime sa viande dit non. Celui qui parle du travail de sa viande dit non. Celui qui parle en bien de sa viande dit non. Mon frère et ma soeur, le nom de la crucifixion dit non. Au oui de Satan dit non. Au nom de Satan, son nom, c'est la parole de Dieu. Je reprends le nom prononcé par la vérité. Dit non à la vérité de Satan. Dit non au mensonge de Satan. Dit non. Alors, au bien de Satan, dit encore non au mal de Satan. On parle du mystère de la crucifixion qui crucifiait la vie, qui se déguise en oui, en faisant le bien dans la vie du mensonge, à partir de la vie du mensonge, et qui entre dans l'église, et qui dit aussi qu'il est frère, et dit il aussi qu'il est sœur, il dit aussi que lui aussi, il travaille, il dit qu'il donne aussi, il dit que lui aussi est prêt, mais il a la chair. Alors le crucifié dit non à sa bonté, parce que c'est la vie de la chair. Donc on dit non, Christ crucifié, terminé. Alors il va encore venir avec la chair, il veut faire le mal, il veut diviser, il veut se quereller, il veut apporter la deuce, les inimités. On dit encore non. Par la crucifixion, on reste un dans le nom de la vérité qui est sa crucifixion. Mon frère, est-ce que tu as déjà prêt à dire non? La justice et l'équité, c'est la base de son trône. Le nom, c'est Colette, c'est le même nom, c'est Josette, c'est le même nom, c'est Paul, c'est André, c'est Matthieu. Le nom prononcé par la vérité qui juge avec équité, ce nom à toutes sortes de chair, à la chair de ta mère, à la chair de ton père, à la chair de ton enfant, à la chair de ton oncle, à la chair, à ta propre chair. Le nom du crucifié est véritable. On est en train d'étudier la loi du nom de la personne de la parole de Dieu qui assure l'unité dans ce séminaire terrible sur le oui et le nom de la division vainqueur de la vérité. Premier séminaire sur le oui et le nom. Comment utiliser le oui et le nom de la personne de la parole de Dieu pour rester dans l'unité de la vérité, pour rester dans la division. Ça veut dire que dans la partie mise à part de la personne de la vérité, sans être en désaccord, en désunion, dans tous les jugements, dans toutes les pensées, dans tous les raisonnements. Oui, quand il dit non, c'est le nom de la crucifixion. C'est pas la crucifixion que la parole dit non complètement. Et le nom
est véritable. Le nom, c'est pour tout le monde. Dans cette unité, Christ et Christ crucifié, tu prends n'importe quoi. On va dire que tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu as aimé ta femme plus que le Seigneur. Tu as aimé ta fille plus que le Seigneur dans cette question que tu poses, dans ce tribunal, dans cette justice que tu dis que tu recherches. Tu as aimé le Seigneur toi-même plus que le Seigneur te puissant. Nous disons donc à toi-même, tu as aimé ta femme, ton enfant, ton travail, l'école de ton enfant. Tu as aimé l'intervention de ton enfant, l'intervention de ton père, de ta mère. Oui, tu as eu une partie près. On dit non, tu as préféré l'intervention d'une autre localité par rapport à l'autre à la chair. Tu t'es tenu sur la chair. On dit non, par la crucifixion dans l'unanimité avec le ciel. Oui, à la chair, on dit non, la chair de la séparation, la chair de l'injustice, la chair qui ment. On dit non, dans le mariage là, tu es parti par la chair pour convoiter. On dit non, que celui qui est en Christ ne doit pas convoiter. Alors le nom ne doit pas convoiter. Ça s'affirme par la crucifixion. Oui, mon frère, donc crucifié ta bonté, ton mariage, on crucifie ton église, tes dons, on crucifie ta bonté, on crucifie ta renommée. On dit non complètement pour assurer l'unité dans l'équipe du Seigneur Jésus. Le nom prononcé est unanime, c'est la crucifixion en conformité avec lui dans son nom. Quand il a dit non, c'est la chair qui crucifie terminé. Si quelqu'un veut être avec la vérité, qui renonce à sa chair par le nom, Jésus dit non. Alors à la chair, avec ses passions, avec ses désirs, complètement catégorique, pas de condition, pas de tolérance. Au nom, le nom est catégorique. On ne reçoit pas les présents pour d'autres le nom là du Seigneur Jésus, de la vérité, que chaque personne prenne l'épée de la vérité pour juger selon la vérité, la justice de la crucifixion. Donc, voilà comment la personne de la vérité se présente aujourd'hui dans son nom. Un anime qui va faire l'unité de ces assemblées. Maintenant, il passe de l'autre côté pour annoncer son ouais. Son ouais, c'est la résurrection. C'est vous, par l'esprit, vous faites monter les actions du corps. Moi, Jésus, je suis en train de dire ouais, poussé par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés. Je dis à l'humanité de vivre, oui, par ma résurrection. Gloire à Dieu, je dis à tout homme de prêcher, oui, par ma résurrection. Je dis à l'humanité de se marier, oui, par ma résurrection. Je dis à tout le monde de travailler, oui, par ma résurrection. Je dis à tout le monde, alors d'évangéliser, oui, par ma résurrection d'entre le monde. Je dis à tout le monde d'avoir une famille, oui, par ma résurrection. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et donc à celles qui sont sur la terre. Tu ne bats pas en retraite, tu viens d'apprendre le nom de la personne de la parole de Dieu et le oui de la personne de la parole de Dieu terminé. Pas de convoiter, oui, au règne de l'esprit, oui, à la paix du sang du Seigneur Jésus-Christ, oui, celui qui me mange vivra par moi, oui, gagne ta vie dans la résurrection. Je dis oui de gagner ta vie. J'avais dit non dans la crucifixion à la chair. Dans la résurrection, je dis que tu gagnes ta vie parce que ta vie n'est plus ta vie, c'est la vie de la résurrection. Donc mon oui, c'est dans la résurrection à nouveauté de vie. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est les choses d'en haut que tu reçois maintenant, le travail d'en haut, la connaissance d'en haut, la vie d'en haut, le mariage d'en haut, la famille d'en haut. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Voilà le ouais, voilà et le nom de la vérité. On parle maintenant du côté de la division du mensonge, du côté de la famille du mensonge.
la famille est une unité. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce qu'elle est de la vérité ou bien elle est du mensonge? Il y a une famille du mensonge. Jésus dit que vous avez pour père le diable, le père des familles du mensonge. C'est le diable, le père des familles qui ne sont pas dans le nom du crucifié et dans le way du ressuscité. Parlent un autre langage. Ils ont un autre nom. Dans leur langage, ils ont un autre way. Ils disent non à la résurrection, non à la crucifixion. Ils combattent le nom de la crucifixion quand la crucifixion dit non. Et ils disent oui, gloire à Dieu. Et quand la résurrection dit oui, et ils disent non dans leur langage. Il faut bien comprendre. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Quand la crucifixion dit que tu ne dois pas aimer ta mère, tes enfants, presque la personne de la parole de Dieu, ils disent non à cela. Tu dois aimer. Oui, presque, tu dois penser à ta famille plus qu'à Christ. Ils vont manger quoi? Ils vont dormir. Oh, gloire à Dieu. Quand la crucifixion dit le non à tout ce que tu possèdes, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, c'est perdre son âme? Ils disent non. Tu dois gagner toute la terre et perdre ton âme. Tu vas faire comment? Tu vas marcher pauvre, tu vas marcher neuf, tu vas manger comment? Tu vas dormir. Oh, ils s'imposent, ils s'opposent au nom de la crucifixion. Quand la crucifixion dit que renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, à ta propre vie, ils disent non. Tu ne dois pas renoncer à ta vie, à ta femme, à tes enfants. Tu ne dois pas renoncer, terminer. On dit non. Au nom du Seigneur Jésus, on résiste, on a un nom dans notre langage qui résiste le nom du crucifié. Écoute très bien, frère, écoute très bien, ma soeur, la loi du oui et du non qui apporte la division dans l'assemblée, dans les unités, dans les divisions, dans les frères qui marchent ensemble, soudainement un démon qui sort de grandes femmes, qui commence à renforcer la rébellion contre l'unité du nom de la vérité du nom. Par la crucifixion, ils vont rentrer, les hellénistes vont rentrer, prendre la rébellion contre le nom du crucifié. Renonce à toi-même, renonce à tes vœux, qui t'a dit que tu es veuve, renonce à ta conscience. Ils vont dire non, on ne renonce pas, on ne prend pas le nom de la vérité, on se désaccorde, on demande le nom de la vérité, on dit qu'il a manqué, il est injuste, terminé. Voilà comment il vient combattre. Alors, il commence à faire la décision dans l'assemblée de Dieu. Tu ne comprends plus. Soudainement, il y a la division. Dans ces bénis, ils ont péché contre le nom de la vérité qui est la crucifixion. La vérité dit non, de retourner à penser à toi-même, Helléniste, la conscience helléniste dans l'église, il a dit non. La conscience que je suis helléniste, il a dit non. La conscience que je suis veuve, il a dit non. Qui t'a dit que tu es veuve? Qui t'a dit que tu es helléniste? J'ai dit oui, que tu es une nouvelle créature par la résurrection. J'ai dit oui, que vous êtes un. Tu as péché contre mon père, tu as péché contre mon nom. Terminé. Voilà déjà la division terminée. Ils sont maintenant dans le nom de Satan. Maintenant, ils vont pécher contre le oui de Jésus. Quand Jésus va dire qu'ils sont une nouvelle créature, il n'y a ni homme ni veuve. Alors, ils vont dire, est-ce que non, on s'oppose le oui qu'on veut, c'est que nous, on est les hellénistes. Voilà, clair, on nie la résurrection, on nie le oui de Jésus. Nous, on est les hellénistes, nous, on est des veuves terminées. Voilà où vient la rébellion terminée, le oui prononcé par le mensonge, qui combat le oui prononcé par la vérité, le nom prononcé par le mensonge, qui combat le nom prononcé par la vérité. Ça porte une mésentente. Les juges doivent être très prudents, les rassembleurs doivent être très prudents, frères, dans le Seigneur, l'unité de l'Église, par les juges, par la personne de la parole de Dieu, par le crucifié, par le ressuscité, ne peut être accompli que par lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui n'amasse pas
avec moi d'espèces, beaucoup de personnes n'amassent pas avec la personne de la vérité, beaucoup de personnes n'amassent pas avec eux la personne de la crucifixion. Gloire à Dieu pour amasser. Il faut dire non. Il faut dire non à la chair par la crucifixion et il faut dire oui à l'esprit par la résurrection. Ils ne parlent pas la crucifixion et la résurrection. Vous regardez dans les églises qui parlent d'unité, ils ne parlent jamais de la crucifixion. Ils ne parlent jamais de la résurrection. Ils ont dit non au nom du Seigneur Jésus, qui est la crucifixion. Ils ont dit non à la résurrection du Seigneur Jésus, qui est le oui du Seigneur Jésus. Ils se sont opposés avec un faux oui, avec un faux non. Donc, ils prennent le faux oui de la résurrection et ils mettent sur pied. Ils disent que la vie que Jésus dit, c'est la vie de la terre. C'est gagner ta vie sur la terre, c'est devenir quelqu'un sur la terre. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait devenir grand. Voilà comment ils pêchent contre le oui, ils pêchent contre le non. Quand de telles personnes viennent dans les assemblées de la vérité, ils ont un faux non qui vont venir avec, ils ont un faux oui qui vont venir avec. Si vous acceptez le non là, vous allez trouver la division. Ayez le discernement. Le non doit être rejeté. Le oui doit être rejeté complètement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir, quand la dispute éclate, ils vont aller là-bas et dire non, non, c'est qu'il a des fautes. Non, non, on n'écoute plus, on ne fait plus comme ça, on ne peut plus. Voilà, le nom là, c'est le nom de Satan. Terminé. La mère, le père, le frère, ils se rassemblent là-bas contre la vérité. Les Héléniens se rassemblent dans le nom du mensonge. Alors, Pierre-Paul reste là-bas dans le nom du crucifié, dans le oui, qui est la résurrection. Dans quel nom es-tu partisan? De quel nom? Quand les gens disent que non, ce n'est pas un vrai message, c'est à partir de quel nom? Est-ce que c'est la crucifixion qui leur permet de dire le nom là? Ou bien non, c'est parce qu'on attaque la chair. Donc, on attaque la chair, ils vont dire que le nom du crucifié, qui dit que le nom à toi-même, que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Abandonne la terre, dis non à la terre, dis non aux choses du monde, dis non au monde, les choses qui sont dans le monde. La mort du Père n'est pas en toi. Ils vont pécher contre le nom là. Ils vont dire que ce n'est pas la vérité et ils vont aller dans le nom. Ils vont résister à la crucifixion qui est en train de dire non. Ils vont mettre un faux oui sur la place là, terminé, et tu vas voir la discorde. Partout, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite pénétrer, missionnaire. Le combat fait rage dans les et les donc, on a établi le langage de la langue de la personne, de la parole. Donc, il y a un langage. On a vu que toutes les langues ne parlent que le oui et le non. Si tu parles français, tu ne parles que le oui et le non. Tu parles anglais, ce n'est que le oui et le non. Donc, c'est l'expression d'une vie qui dit oui à sa vie et non à la vie contraire. Je reprends, toute langue ne défend que sa vie. Donc, il y a deux vies. Il y a une vie qui parle la langue d'un oui pour elle et qui parle la langue d'un non pour elle. Et puis on voit, alors, il y a une autre langue de la vérité qui a son oui pour elle et qui a son non contre la vie qui est contre elle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Chaque femme a sa conscience. Alors, il faut étudier le nom de la vie à laquelle tu appartiens et le oui à la vie à laquelle tu appartiens, le oui de la vie à laquelle tu appartiens pour être juste dans son nom. Quand il y a un conflit, on attend le oui ou bien le non. C'est terminé. Le oui et le non sont importants. Soit, Jésus dit que soit tu as 100%, il ne peut pas de tiède. Donc, il n'y a pas de milieu. Soit tu dis le oui et soit tu dis le non et terminé. Alors, tu es dans le non et ça veut dire qu'automatiquement tu auras l'autre oui. Toute personne qui a le non et
on a l'autre oui, clair, pas de neutralité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand tu refuses la chair, par l'esprit, tu vas être dans la résurrection. Terminé. Fini. Si tu es contre la crucifixion, tu vas aussi être contre la résurrection. Pas de demi-mesure. Une fois que tu as pris le nom de Satan, tu vas être dans son oui. Une fois que tu as pris le nom de Jésus, tu vas être dans son oui. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va aller en profondeur pour entendre le jugement à partir du oui et à partir du non. Quand deux personnes viennent pour plaider, voilà, gloire à Dieu, dans une cour d'assises, ils plaident leur cause. Le juge. Donc, je parlais du oui ou du non. Comment appliquer le oui et le non de la vérité contre le oui et le non de l'ennemi. Dans une assemblée, il faut comprendre. Alors, quand deux personnes plaident leur cause, les juges n'attendent que le oui et le non. Il va dire à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel, ça c'est le nom. Terminé. Vous avez péché contre mon nom. La crucifixion, allez dans le feu. Venez à moi, le béni de mon Père. Ceux qui ont pris la paix de la résurrection viennent à lui et du oui. Donc, toutes les langues ne parlent que le oui et le non. On va aller encore en profondeur. Donc, si tu n'es pas capable de comprendre le oui et le non du mensonge, et si tu ne peux pas être capable de juger, donc tu dois être capable d'entendre le oui, il y a là-bas déjà trop d'autorité, il y a déjà là-bas trop de personnes, il y a là-bas trop d'appels à la révélation de l'intelligence infaillible de la personne, de la parole de Dieu. Il y a la communion des dons, il y a la communication des dons, il y a la révélation de l'intimité de la personne, de la parole de Dieu, qui avance déjà avec trop d'autorité. Il ouvre déjà les oreilles pour bien comprendre l'objectif, la quête à suivre, la vérité, l'opinion, la décision à suivre, à comprendre dès le départ, la décision finale, comprendre à la fin. Il te dit que je te donne l'attention de cette définition, je te fais voyager dès le départ de cette décision. Je te fais comprendre son mystère dès le commencement jusqu'à la fin. Le oui que tu vas prononcer pour cette âme, à la fin, je te donne la révélation dès le commencement. Viens marcher avec moi dans le chemin de la réponse à ce jugement. Alors le nom que tu vas prononcer, et dans ce jugement, je te donne dès le départ la grâce de savoir ce que tu recherches dès le départ pour que tu trouves le chemin de la vérité. Quand tu juges le chemin de la justice, quand tu juges le chemin du jugement, quand tu juges irrépréhensible dans le jugement infaillible, invincible, qui ne peut pas faire l'erreur. Donc, écoute que toute langue a son oui et a son non et ne parle que du oui et du non. La langue de la vérité a son oui et a son non. Elle ne parle que de son oui et de son non. Je raccourcis pour toi la loi des ordonnances, la loi de l'éligibilité pour avoir accès à la révélation de la vérité. Je te facilite la tâche en te créant une loi nouvelle d'entendement pour que tu entendes rapidement et que tu juges très rapidement en rachetant le temps de la justice, en rachetant le temps du jugement. C'est le oui et le non que je recherche. Le juge cherche à dire si c'est vrai ou c'est faux. Le oui, ça veut dire que c'est vrai, et le non, ça veut dire que c'est faux. Quand c'est faux, je crucifie. Quand c'est vrai, je ressuscite. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je t'ouvre les oreilles dès le départ. Je te donne ma vie pour comprendre. Je te donne mon intelligence pour comprendre. Je te donne mon esprit pour juger. Je m'appelle l'homme spirituel. Sais-tu pourquoi les Écritures disent que l'homme spirituel juge de toi? L'homme spirituel juge de toi parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Alors l'homme qui l'a créé est un homme spirituel. Sais-tu pourquoi on parle de l'homme animal? C'est parce que l'homme animal vient de la bête. La bête est un animal terrible.
terrible dont parle Daniel, et Daniel parle de l'animal, le dévastateur, une bête terrible. Alors, cette bête est un animal qui va être tué, jeté dans le feu, et puis il va produire l'homme animal. Donc, il y a le oui de l'homme animal, il y a le nom de l'homme animal qui va venir pour mentir contre le oui et le nom de la personne, de la parole de Dieu. C'est lui qui est spirituel, juge de toi. Tu dois comprendre le oui de Satan, le nom de Satan dans l'église, dans les frères, dans les sœurs déguisés, en apôtres de Christ qui ont menti, m'avoir confessé, qui ont menti, avoir accepté le crucifié, le nom du crucifié, qui ont menti, avoir accepté le oui du ressuscité dans leur fait intime. Ils ne me connaissent pas, ils sont des hommes, l'homme animal terminé, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils vivent dans le monde, dans la chair, avec les passions, avec les tests et corrompus d'entendement, croyant que la piété est une source de gain, tu ne vas pas de traite, alors quand il parle, c'est le oui et le non. Quand il parle, tu entends le oui, c'est-à-dire qu'il approuve quoi? La chair. Il dit oui à la fausse résurrection, à la vie de la chair, à la vie des passions, à la famille de la chair, au travail de la chair, à l'action de la chair. Tout ce qu'il dit, ça sera pour la chair. Son oui, sa sagesse, c'est pour gagner sa vie, c'est ses enfants, c'est son mariage, c'est son séminaire, c'est sa conférence, c'est seulement ça, sa prière. Oui, c'est seulement lui le centre, c'est lui le premier, c'est ses intérêts qui sont les premiers. Tu dois entendre le oui du mensonge quand il parle, c'est terminé. Tu dois entendre le non du mensonge. Il dit non au renoncement. Quand on le met en dernière position, il dit non. Quand on ne l'honore pas, il dit non. Il revendique son sort. Il se plaint pour son sort. C'est les gens qui disent le faux non, le faux oui. Ils sont en contrebalance, contre-temps avec moi, avec mon nom et avec mon oui. Tu dois les résister d'une foi ferme. Ce sont les gens qui provoquent des divisions, gloire à Dieu, des sectes pernicieuses et menteurs. Alors, ils sont nombreux, des corrompus, étant eux-mêmes corrompus, ils me suivent pour leurs intérêts. Je les ai déjà envoyé un faux Jésus, un faux esprit, un faux évangile. Terminé, ils ne vont se séparer que quand leur temps, quand leur vie est menacée, c'est là-bas, ils ne pensent qu'ils ne parlent que comme des dragons, c'est des hommes animaux, je ne les ai jamais appelés, ils ne marchent pas par l'esprit, ils ne vivent pas par l'esprit, ils ne sont pas conduits par l'esprit, ce n'est pas mon intérêt qu'ils recherchent, ils recherchent leur propre intérêt. On va encore aller en profondeur pour comprendre le mystère du oui, le mystère du non. Alors, toute langue, le mensonge, quand il parle de son nom, le nom, c'est pour protéger sa vie, et puis le oui, c'est pour donner libre cours à sa vie. Autrement dit, la chair dit non à ma crucifixion qui est mon nom. Voilà, terminé. Et la chair dit oui contre mon oui qui est la vie de l'esprit. Donc, la vie, le oui de la chair cherche à vivre. Terminé, laisse seulement le oui, tu vas voir que tu n'auras plus de problème. Terminé, ils vont vous gagner dans le oui du mensonge. Vous serez un dans le oui du mensonge. La vie facile, joyeuse et brillante. Terminé, vous serez un dans le nom du mensonge. Là, Dieu ne prêche pas sur les gens, ne touche pas la chair. L'auteur des gens, terminé, vous serez un. Voilà comment le diable lance la chose contre le nom de la vérité, contre le oui de la vérité. Je t'ai révélé des choses cachées que tes prédécesseurs n'ont pas fait, n'ont pas entendu, n'ont pas connu. Les fondements de mon jugement, la rationalité de mon jugement, la rapidité exponentielle de la capacité de trouver la réponse avant qu'on ne me pose la question selon que j'entends, j'ai déjà jugé. Terminé, la foi de la bête de mes brebis discerne ma foi. Immédiatement, ils vont comprendre mon oui, ils vont comprendre mon nom.
quand je parle, tu dois connaître mon oui et mon non. À chaque mot que je dis, tu prends seulement mon oui et mon nom. Tu vas être avec moi pour l'éternité, ne perds pas le temps. Cherche mon oui, cherche mon nom. Voilà la loi de l'obéissance. Quand je dis non, tu as obéi. Quand je dis oui, tu as obéi. Terminé. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Dans mon nom, il y a mon oui. Il y a mon nom. Donc, le nom, c'est le crucifié. Le oui, c'est le ressuscité. Terminé. Dans la paix que je donne, il y a le nom à la paix de la chair. Il y a le oui à la paix de l'esprit. Terminé. Quand tu apprends à comprendre mon oui et à comprendre mon nom dans les mots, tu deviens réconcilié très facilement avec les Écritures. Quand je dis richesse, il y a le nom à la richesse de la chair et oui à la richesse de l'esprit. Non à la crucifixion. Donc, non, pas la crucifixion de la chair. Donc, la chair ne peut pas parler de richesse. Chez moi, alors, oui, l'esprit va parler de richesse. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son homme? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre est la lune détruite. Voilà mon nom. Donc, j'ai dit non, pas la crucifixion de la terre, de la chair, et de dire oui, amasse-toi au ciel. Dans le mot amasser, tu prends mon nom. Non, n'amasse pas dans la chair, crucifixion. Oui, amasse au ciel, résurrection. Te voilà qui est dans mon jugement. Tu juges tous les mots et tu trouves que ces mots parlent de la paix que j'ai crucifié l'autre effet. Te voilà invincible, te voilà avec les oreilles ouvertes. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu comprends que toute langue va parler du oui et du non. Toute personne, quand il parle du oui, de l'abondance du cœur. La bouche parle. Ici, il fait le ciel, il dit oui. Il va parler beaucoup du ciel et il va parler moins de la terre en disant non. À la terre, il va dénigrer la terre avec tout ce qu'elle renferme et il va valoriser le ciel. Christ crucifié, le monde, les choses qui sont dans le monde. Et puis il s'affectionne aux choses d'en haut par la résurrection. Voilà comment mes brebis entendent ma voix vanter ce que vous possédez. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Malheur à eux, les riches, malheur à eux qui amassent les trésors de richesse sont pour l'éternité. Voilà, l'été d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il a dit, mon âme a de quoi manger et se nourrir, se reposer aux choses comme moi. J'ai dit non, il est battu pour Dieu. Oui, je l'ai appelé insensé de l'abondance de son cœur. Il est contre mon oui, il est contre mon non. Alors qu'il m'a donné des lèvres, tu dois apprendre à écouter comment le menteur mange sur mon oui, il mange sur mon non. Pourtant, il dit qu'il est moi, il est habillé comme un agneau, alors que c'est un dragon. Il parle le oui du dragon, il parle le non du dragon. Il est en désaccord avec toi depuis. Tu ne seras plus la proie des faux frères, des faux sœurs, des faux pasteurs, des faux évêques, des faux évangélistes qui se déguisent avec les morts, alors de la lumière, alors qu'ils sont le nom et le oui du dragon dans les mots qu'ils prononcent. Ils disent à ceux qui me méprisent, oui, le Seigneur dit oui à la chair. Il a dit de penser à ta vie, c'est la terre. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu terminée. Ils sont contre l'image en ennemi de la croix de Christ, de le bien homme, en pleurant. L'œuf sera la perdition terminée. La bête qui part à la perdition, l'animal qui part à la perdition. Tu ne vas pas en retraite, on avance encore dans cette grâce de la vérité qui veut nous expliquer le mystère de son oui, le oui de la langue de la vérité et le oui de la langue du mensonge et le nom de la langue de la vérité qui fait l'unité entre les frères et les sœurs de la vérité. Ils ont un seul oui, ils ont un seul nom, et puis les frères du mensonge et les sœurs du mensonge ont aussi un seul nom, ils ont aussi un seul oui. Gloire à Dieu, terminé. Frère, que Dieu t'aide le combat, frère, admets-toi là-bas. Hey,
Alléluia, très clair. Réveille-toi dans la conscience de ton éclaircissement. Hey, mon Père, éclaire mon entendement, éclaire mon âme, éclaire mon intelligence, éclaire-moi. Mon Père, tu as cette dimension d'oreille. Hey, répands-moi, mystère de vivant, cette dimension de compréhension, cette dimension de vision, mon Père, cette dimension de parler, cette dimension de faire, gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas cette dimension de conviction, de jugement. Hey, gloire à mon Père, révèle-toi, cette dimension de la connaissance et du mystère de la justice. Répands-moi, Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais jamais de l'heure. Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais jamais de justifier ton jugement, justifier ta justice, mystère vivant de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. Hey, tu ne fais jamais de rêve de vision, tu ne fais jamais de rêve dans les rêves. Réponds-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je te l'ai déjà révélé, je t'en révélerai encore. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu ne vas pas en retraite 14 minutes de voyage qui reste dans la vérité, sur le chemin de la vérité. Alors, on va regarder le oui et le non, de langage du mensonge, de la bête, de l'animal qui entre dans le temple et qui produit l'homme animal terminé, qui a aussi son oui et qui a aussi son nom. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis, il y a la personne de la parole de Dieu qui est l'agneau, qui a été immolé, qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui produit l'homme spirituel qui est capable de juger, de tout. Gloire à Dieu, on se retrouve à l'église avec l'homme animal qui appartient à la bête qui est un animal. On se retrouve à l'église avec l'homme spirituel qui appartient à l'esprit qui est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont un nom différent. Il y a un nom que l'homme animal dit, il y a un nom que l'homme spirituel dit, il y a un oui que l'homme animal dit, et il y a un oui que l'homme spirituel dit. Le oui et le non sont en fonction de l'objet le plus important, pas pour eux. Tout ce qu'un homme a pas, il le possède pour son oui ou pour son non. Donc pour sa fille, il dit oui pour sa fille, et il dit non pour sa fille. Donc ici, c'est la loi du commerce, c'est la loi de l'achat et la loi de vente. Donc quand il achète, alors il dit oui. Quand il dit oui pour sa fille. Quand il dit que je ne l'achète pas, alors il dit non pour sa fille. Donc le diable, quand tu lui prêches l'évangile, tu lui demandes, est-ce que tu vas acheter? Il va te dire que non, je n'achète pas à cause de ma vie. Si j'achète, ma vie va être perdue. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu veux laisser ta vie vendre? Il va te dire non, je ne peux pas vendre à cause de ma vie. Jésus va donc dire que celui qui aime sa vie va pécher contre le oui que Dieu attendait qu'il dise à l'évangile. Il va pécher contre le non que Dieu attendait qu'il dise dans l'évangile. C'est un très grand mystère. Acheter, c'est du oui. Vendre, c'est le non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Vous allez entendre les gens dans le marché. Alors, ils vont souvent employer des mots, ceux qui ont vécu dans les zones anglophones. Alors, vous allez trouver que souvent, tu dis quelque chose. À un moment, quelqu'un te répond, I can't buy that. Je ne peux pas acheter ça. Je dis non, je ne prends pas. Gloire à Dieu. Je ne prends pas. Pourquoi? Parce que ma vie, je crains. Pour ma vie terminée, je prends parce que ça arrange ma vie. Donc, la voix de mon langage, le oui ou le non
que je prononce à partir de ma vie. Dès lors, si je suis partisan de notre vie, je ne peux jamais être ensemble avec l'autre vie, même si on me flatte, même si on me dit les bonnes choses, même si on me donne les miracles, on me guérit, même si je vois les miracles comme Judas Iscariote, même si c'est moi qui ai la bouche de l'action à l'église, je ne serai jamais un avec l'autre parce que j'ai une autre vie qui a son oui et qui a son non. Je comprends l'évangile à partir de ma vie, de ma famille, de mes enfants, de mon ministère, de mon action sur la terre. C'est terminé, mon cœur, tu descends. Je ne prends pas le nom du crucifié, je ne prends pas le oui du ressuscité parce que ça affecte ma vie. Si je prends le nom du crucifié, il va me crucifier, je vais mourir. Si je prends la résurrection du ressuscité, qui est son oui, je vais vivre par sa vie. Et où sera ma vie? Donc je n'achète pas, je ne ferme pas. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas très de puissance. Je suis parti avec toi, missionnaire, pèlerin, dans le livre d'Apocalypse montant, cette reine, 10 minutes qui reste, réveille-toi, là-bas, pèlerin, missionnaire, la bête là terrible, quand elle entre dans le temple terrible, en ce langage, puis je vis monter de la terre une autre bête, un animal qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau. Elle utilise les versets bibliques de l'agneau, elle utilise les mots de la Bible de l'agneau, elle est habillée comme l'agneau, elle dit aussi Seigneur, elle dit aussi sainteté, elle dit aussi pardonne, elle dit aussi moi aussi je donne, elle dit aussi alléluia. Que Dieu nous aide et qui parlait comme un dragon et dit le oui. Son oui dans tout ce qu'elle est, c'est pour ses enfants, c'est pour son mariage, c'est pour son père, c'est pour sa mère, c'est pour sa maison, c'est pour son travail, c'est pour son école. Un rusé, le rusé, le malin, oui, mon frère hypocrite, terminé, elle les extrait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que les habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle était guérie, péché contre le crucifié. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la fin des hommes, les animaux, l'homme animal va voir les miracles là. Il va commencer à dire que c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne fais pas le miracle de la divination, il va dire que tu n'es pas l'Esprit de Dieu. Il va prendre l'écriture. Il va dire qu'il a fait que le feu tombe du ciel. Il va dépouiller les écritures. Il va mentir à l'homme animal, terminé. L'homme nouveau ne le suivra pas parce que le feu, là, n'a pas de témoignage. C'est le feu de la chair. Ça n'a pas de témoignage. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. On ne met pas le feu nouveau dans les vieilles choses. On n'allume pas le feu nouveau dans le vieux sang, dans le sang des boucs et des brebis. Le feu des lits est tombé dans le sang des boucs et des brebis. Maintenant, le feu de l'Esprit tombe sur le sang de loin, sur le sang des Christ. Terminé, le feu qui brûle la chair avec ses passions, avec ses désirs, le vrai feu de la personne, de la parole de Dieu. Il va séduire la compréhension avec la fausse thématique. Il va piéger les hommes de Dieu. S'il est un homme de Dieu, il devait connaître qu'il a giflé. S'il est un homme de Dieu, il devait connaître qu'il parle mal de lui. S'il est un homme de Dieu, la fausse thématique, l'esprit de Python, l'esprit de cette bande terminée, il va ramasser les gens. Il va mettre la cupidité, la curiosité de chercher les dons mensongers qui ne donnent pas la vie éternelle. Il est dans le oui de Satan, dans le non de Satan. Ce que Dieu dit de ne pas chercher, c'est ça qu'il cherche. Ce qui ne glorifie pas Jésus, c'est ça qu'il appelle don. C'est ça qu'il appelle le Saint-Esprit. L'Esprit qui ne révèle pas le témoignage du crucifié et du ressuscité. Voilà ce qu'ils appellent Saint-Esprit. Tromper le feu d'un esprit étranger. Jésus est celui qui donne le baptême du feu, le feu du crucifié. Ils vont nier le feu du ressuscité. Ils vont nier, ils vont parler du feu de l'enchantement, le feu des marabouts, le feu des magiciens. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, et séduisez les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés de faire. Ils donnent les faux rêves qui n'ont pas de témoignage, qui ne te sauvent pas, qui ne font rien. Les rêves des sorciers
septième de Madabo. Voilà, terminé là-bas. Tous les jours, tu rêves, ça s'accomplit, mais tu es toujours dans tes péchés, dans le mensonge, incapable d'être libéré. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. L'animal va parler le mensonge et qu'elle fasse qu'avec tout le mensonge, du faux oui, du faux non, il va faire que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Tous ceux qui vont avoir le nom du crucifié et le oui du ressuscité, il va les tuer, terminer. Il va renforcer le mensonge de son nom. Il va mettre l'autorité sur le nom à la crucifixion. Si tu me dis que tu renonces à toi-même, tu ne veux pas adorer la bête, tu vas adorer Dieu. Il va renforcer son autorité qui lutte contre le nom du crucifié. Crucifié, ça veut dire non à la chair, non à l'idolâtrie. Il va renforcer son nom. Il va te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, il va défendre sa vie, sa décision de te tuer. Ça va être pour défendre sa paix. Tout ce qu'il va faire, ça sera pour sa vie. Il va parler. Voilà, il va renforcer la parole de son nom. Il va renforcer le nom qu'il est en train de dire contre la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il va tenter de tuer la vie de Dieu. Il va tenter de tuer la vie qui dit non à sa vie. Il y a là-bas un grand mystère. Frère, bien-aimé, dans le Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Là-bas, apprends à avoir le nom catégorique du crucifié en conformité avec le dans sa mort. Il va blâmer tous ceux qui disent non par la crucifixion. Il va les attaquer jusqu'à les faire mourir. Jésus dit que sois fidèle jusqu'à la mort avec mon nom. Non, ne prends pas la chair, ne prends pas la marque de son nom sur son front, sur la terre, de ta foi nue. Ne rentre pas en toi-même. Combat le bon combat. C'est le oui que je t'ai donné pour la vie éternelle et fille que tous peut-être riches, pauvres et libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur front, sur leur main droite séchée, empêchée contre le nom. Ils n'ont pas combattu, ils ont laissé la crucifixion, ils ont maintenant dit non à la crucifixion, ils laissent la promesse de la vie éternelle, ils disent maintenant non à la résurrection terminée. Fini. Il commence maintenant la vie de la terre, la vie de l'auto pour aller à tel pays, la vie de tel pour chercher le visa, la vie de la convoitise. Dieu les livre du corps. Terminé. Fini. Les voilà dans le monde. Et quand ils ont les choses du monde, ils croient que Dieu avait eux. Ils commencent encore à recruter d'autres faux frères, d'autres fausses mal affirmés. Les gens qui vont pécher contre le nom du crucifié, qui vont pécher contre le ouais du ressuscité, et que personne ne puisse acheter ni vendre. Alors, on a bien fait, gloire à Dieu, que s'il va acheter, il va dire, oui, donne-moi. Alors, il ne va pas acheter, il ne va pas prendre. Alors, à partir de sa fille, gloire à Dieu, si ça affecte sa fille, il ne va pas permettre que tu achètes. Si ça affecte sa fille, il ne va pas permettre que tu vendes. Donc, il ne va pas permettre que tu donnes ta fille terminé comme si tu vendais. Il ne va pas permettre que tu achètes la fille du ressuscité parce que ça va l'affecter. Toute langue a son oui, toute langue a son non, toute langue achète, toute langue vend. Le Seigneur Jésus dit que venez acheter sans argent, venez vendre sans argent. Vous avez reçu gratuitement. Lève-toi, ouvre le micro, parle à Dieu. Tu es dans quel ouais? Pèlerin, missionnaire, évangéliste, sortez le combat, à village, c'est le temps de prier, ouvrez le micro, là-bas, parlez à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, dégage-toi du nom de Satan, dégage-toi du nom du diable, du ouais du diable, frère, prends la crucifixion, prends la résurrection, parle à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, il y a un départ qui descend de l'union véritable de la vérité.
Quand il dit non, par la crucifixion, tu es avec lui. Quand il dit oui, par la résurrection, tu es avec lui. Tu ne peux pas de traite. Il fait que tu sois un avec le ciel. Trait d'autorité, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Mystère de Dieu, réponds-moi. Règle-moi avec le ciel. Règle-moi avec le nom du ciel. Règle-moi avec le oui prononcé par le Père. Réponds-moi. L'infini grandeur, montagne infinie. Que le nom missionnaire, montagne infinie par la Dieu. Ne peut pas de traite, pas de lourdeur, pas de monotonie. Là-bas, tu es dans le oui véritable, tu es dans le non vainqueur du crucifié, le oui du ressuscité, en tout temps, en tout lieu. Merci pour l'unité vainqueur du oui vivant, du non vivant. Merci Jésus, merci mon temps est fini, mon temps est fini. Merci Seigneur.